Bonjour Minasan. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Mito et aux alentours de la préfecture d'Ibaraki au nord-est de Tokyo. Le printemps approche, peut-être connaissez-vous l'engouement qu'ont les Japonais pour les sakura, les fleurs de cerisier, mais connaissez-vous les ume, les fleurs de prunier qui fleurissent avant les sakura? Dans la ville de Mito, j'ai pu apprécier leur floraison au parc Kailakuen et l'école Kodokan. Le parc Kailakuen a été construit en 1842 par Nariaki Tokugawa, un seigneur qui a rapporté de Edo, aujourd'hui Tokyo, des prunes pour les planter. Il avait la volonté, avec ce jardin, de partager le plaisir, le bonheur de contempler la nature avec son peuple. Ce seigneur fonda une école, l'école Kodokan, près de son château pour former les élites et il pouvait profiter du jardin pour se détendre. Et aujourd'hui, le parc Kailakuen reste ouvert à tous et est totalement gratuit. Kailakuen peut se traduire par le parc où passer du bon temps ensemble, et il est considéré comme l'un des plus beaux jardins du Japon. Il a plus de 3000 pruniers avec plus d'une centaine de variétés avec des fleurs blanches, roses et rouges. Une glace aux fleurs de prunier. Ah, c'est super bon. Les pruniers sont en fleurs de fin février à fin mars et un festival a lieu, le Mito Ume Matsuri, où les fleurs sont illuminées la nuit. À moins de 3 km, l'école Kodokan. Les visiteurs peuvent découvrir librement l'intérieur de cette vieille école et profiter des pièces traditionnelles en tatami qui servaient de salle de classe et de zone d'études. À l'époque, on apprenait ici plusieurs sujets incluant le confucianisme, l'histoire, les arts militaires comme l'escrime ou l'équitation. Je suis maintenant au Kashima Jinja qui est juste à côté de l'école et actuellement il y a une exposition de lampes, donc c'est des légumes sculptés, c'est tout simplement magnifique. Je m'éloigne un peu de Mito pour me rendre à Owalai, au bord de l'océan. Il y a un port, une plage, mais surtout un sanctuaire Shinto Owalai Isosaki Jinja. Construit en 1856, le bâtiment principal a été détruit pendant des combats du XVIe siècle, mais il fut reconstruit au siècle suivant. C'est un des sanctuaires les plus photogéniques que j'ai été amenée à voir. Il y a plusieurs portes, des torii en japonais et chacune a un cadre et une vue différente, même si la plus belle reste celle dans l'océan. Son nom, c'est Kamiso no Tori, la porte sur la plage des dieux. Je vous montre ça en images. Aujourd'hui, je suis à Owalai, à quelques minutes de Mito. Il fait super beau et regardez le paysage que j'ai derrière moi.
Les ema de ce sanctuaire, les petites plaques de bois qui servent à inscrire nos vœux, attirent le regard. En plus des quelques lapins, on peut voir énormément de dessins de l'anime japonais Girls and Panzer, une histoire de lycéenne et de chars d'assaut où une partie de l'histoire se déroule dans le lycée d'Ohalai. Ici, la spécialité locale, c'est le hanko, donc c'est un poisson plat. Donc on le trouve en marmite ici, en hanko nabe, mais il y a aussi d'autres façons de le cuisiner, donc en friture, en soupe, etc. Alors pour ma part, j'ai pris un hanko nabe et tada! Me voici dans un petit parc à thème un peu spécial, le Mentai Park. C'est une usine ouverte au public où vous pouvez voir la fabrication d'un mets japonais, le mentaiko. C'est une sorte de poutargue japonaise utilisée de diverses façons dans la cuisine japonaise, par exemple pour remplir des boulettes de riz. Vous pouvez aussi évidemment en goûter et en acheter. Par contre, on en parle de la musique qui reste en tête toute la journée. お口の中からこんにちはいただきますピリッと風吹く明太子元気もりもりピリッと風吹く明太子もうすぐご飯だ明太子 Et pour terminer cette journée, je monte en haut de la tour d'Ohalai voir la ville et l'océan depuis les hauteurs. Nouvelle journée, nouvelle destination, je me rends cette fois-ci à Ushiku et plus précisément au Ushiku Daibutsu, le plus grand Bouddha du Japon et la 5e statue la plus haute du monde. Rien que ça. Elle fait 120 mètres de haut, soit le double de la tour d'Ohalai qu'on a vu tout à l'heure. Et pour que vous visualisez mieux, peut-être connaissez-vous le Bouddha assis de Nara qui est très connu. Et bien ce Bouddha-là pourrait tenir dans la paume du Bouddha d'Ushiku. C'est ouf! On peut entrer à l'intérieur et monter grâce à un ascenseur jusqu'au torse, soit environ 85 mètres de hauteur. Je suis à côté d'une réplique grandeur nature d'un orteil du Bouddha. Il est énorme. La statue de Bouddha est posée sur une fleur de lotus recouverte de feuilles d'or. Et oh, surprise, un petit parc avec plein de lapins!
terminer ce séjour dans la préfecture d'Ibaraki, je me rends au parc Hitachi, un parc de 190 hectares avec une multitude de fleurs. Pour chaque saison de l'année, il y a plusieurs floraisons. Les plus appréciées sont les narcisses jaunes de mars à avril. C'est la période où j'y suis allée, donc vous verrez les images dans quelques instants. Il y a aussi 250 variétés de tulipes de mi-avril jusqu'à fin avril. 3. Des millions de némophilas bleus qui fleurissent de mi-avril à mi-mai. C'est la période à laquelle j'aimerais y retourner parce que ça a l'air tout simplement incroyable. Et en 4, ces petites bouboules rouges qui fleurissent début octobre. Mais il n'y a pas que des fleurs au parc Hitachi, il y a aussi un coin un peu fête foraine avec une grande roue et même un golf. J'ai d'ailleurs essayé et c'était la première fois que j'y jouais. Aujourd'hui je suis dans le parc Hitachi dans la préfecture d'Ibaraki. C'est un parc qui prend différentes couleurs en fonction des mois et des saisons. Et en ce moment c'est la période des jonquilles. Là, derrière moi, en ce moment, c'est ouvert, mais dans 2 mois, en avril-mai, il y aura plein de fleurs bleues. Sérieux? La chambre du débutant quoi. Je me suis vraiment amusée dans la préfecture d'Ibaraki et j'ai été émerveillée devant toutes ces fleurs, ces parcs immenses, l'atelier dans l'eau et la grande statue de Bouddha. Et franchement, ce n'est pas si loin de Tokyo, à moins de 2 heures en train, donc vous n'avez pas vraiment d'excuses pour ne pas y aller. Enfin, si, il y a l'excuse Covid, tout ça, mais disons après, plus tard, quand tout ça sera passé et qu'on pourra voyager normalement. Voilà, je termine cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Matane!